Eric Laure, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes de la société Social & Greenit. Alors, à la base, c'est une entreprise haut-savoyarde à but non lucratif et qui est partie de quelle idée? Expliquez-moi un petit peu. Alors au départ, c'est un concept allemand que j'ai trouvé en Allemagne d'une entreprise qui faisait exactement la même chose et dont l'activité consistait à collecter le matériel informatique en fin de vie, c'est-à-dire que les entreprises qui ont des cycles de changement de matériel informatique se séparent de leurs équipements. Et le but du jeu, c'était de les récupérer, d'effacer les données et de redonner une deuxième vie à ces équipements. Alors dans un cadre un peu particulier, puisque c'est l'aspect écologique du concept, de redonner une deuxième vie, mais également dans un cadre social, puisque nous faisons travailler des personnes en situation de handicap. Et c'est ce concept allemand que j'ai rapporté sur la Haute-Savoie. Alors, c'était une explication, ma foi, très claire, mais au cas où vous n'avez pas encore compris, on va regarder tout de suite un petit extrait pour tout de suite vous mettre dans l'ambiance. On regarde. Chaque année, les entreprises se séparent de millions d'ordinateurs, parfois encore en état de marche. Comment éviter que le matériel informatique obsolète soit gaspillé ou jeté? En 2012, Eric Laure importe en France le concept de l'entreprise allemande AFB pour limiter l'impact environnemental de ses équipements. Il crée AFB France, qui collecte les équipements informatiques obsolètes des entreprises, efface toutes les données de l'ordinateur, les répare si besoin, pour les revendre à petit prix et sous garantie dans ses magasins ou sur son site internet, ou tout simplement recycle les appareils inutilisables. Mais ce n'est pas tout. La société associe au projet des personnes en situation de handicap, dont le taux de chômage est 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Aujourd'hui, 80% des salariés que compte l'entreprise sont en situation de handicap et occupent aussi bien des postes de commerciaux que des postes techniques. Le résultat, AFB France récolte chaque année plusieurs dizaines de milliers d'appareils avec un réemploi de près de 70%. Mais l'ambition de l'entreprise ne s'arrête pas là et déploie son concept dans d'autres régions. En associant impact social et environnemental, AFB France offre une solution durable et vertueuse pour garantir l'emploi des personnes en situation de handicap et préserver notre planète. Eric Laure, cette idée, à la base, c'était vraiment de monter une entreprise responsable, à but non lucratif. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, c'est devenu une success story implantée dans plusieurs pays et aux 4 coins de France. Alors, oui, success story, je ne sais pas. En tout cas, on s'occupe de la partie française. C'est vrai que l'entreprise est présente dans plusieurs pays en Europe, ce qui nous permet de pouvoir proposer des solutions aux partenaires qui travaillent avec nous, également dans d'autres pays. Nous, on s'occupe déjà de notre partie en France. En démarrant depuis la Haute-Savoie, on a pu déjà un petit peu dupliquer notre modèle dans d'autres régions de France, et en particulier sur 4 sites en France aujourd'hui. Alors, le dernier site, justement, vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps du tout, c'est du côté de l'Atlantique. Absolument. On est très heureux d'avoir ouvert aujourd'hui notre site à Nantes, où nous allons pouvoir réaliser exactement les mêmes prestations pour certains de nos partenaires qui travaillaient déjà avec nous, mais qui étaient du côté de Nantes. Et c'est une façon aussi de pouvoir créer de l'emploi localement, puisque ça fait partie de notre concept d'entreprise, non seulement de s'occuper de l'aspect écologique des équipements, mais d'éviter aussi les transports, puisque quand on va chercher des ordinateurs un petit peu partout aux 4 coins de la France, ça fait du transport, du CO2. Le fait de déplacer nos centres de traitement proches de nos partenaires est une façon aussi de pouvoir réduire cette empreinte carbone. L'une des valeurs qui vous tenait à cœur, c'était aussi de garder ce statut d'entreprise adaptée, avec du personnel en situation de handicap. Absolument. Notre entreprise repose sur 2 concepts, l'aspect écologique, le fait de réutiliser des équipements qui peuvent encore servir à des personnes qui vont en avoir la nécessité parce qu'ils n'ont pas le même besoin qu'une entreprise, mais aussi avec l'accompagnement social de personnes en situation de handicap qui ne trouvent pas forcément un travail aussi facilement que les autres personnes. C'était cette double ambition de répondre à la fois à un aspect utile de son activité, s'occuper de ces équipements dont ces entreprises se séparent tous les ans, tout en créant des postes pour des personnes qui sont parfois éloignées de l'emploi. Alors aujourd'hui dans notre société où on peut le dire, il y a un culte de l'obsolescence programmée, je suis sûr que vous devez avoir énormément de travail, énormément d'arrivage de matériel.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à trouver des entreprises de la région, mais pas seulement, même sur le plan national, d'entreprises qui ont cette nécessité de se séparer proprement de leurs équipements, proprement parce qu'il s'agit de leur donner une deuxième vie ou du moins de s'assurer que ces équipements sont détruits de manière écologique, hein, la récupération de matière pour pouvoir faire d'autres éléments, mais c'est surtout aussi pour beaucoup d'entreprises l'assurance d'avoir leurs données, les données de l'entreprise, effacées de manière sécurisée, parce que la force de notre entreprise réside là, à savoir la mise en place d'un processus qui nous permet de garantir aux partenaires qui nous confient leurs équipements l'effacement total des informations qui sont sur ces ordinateurs. En quelques années, vous vous êtes fait un nom, une réputation. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui vous appellent, qui vous démarchent pour savoir si vous pouvez récupérer, si vous avez du matériel, ou vous avez encore la nécessité finalement d'aller à droite, à gauche pour essayer de mettre en place des partenariats? Alors, il faut quand même que nous démarchions, nous ne sommes pas si connus que ça, mais sur le principe, en tout cas dans la région, c'est vrai qu'on nous connaît un petit peu plus. Donc on nous appelle pour justement s'occuper de ces équipements. La partie effacement de données est un point évidemment important pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, mais la partie démarchage est aussi très importante. Le fait d'être invité dans des émissions comme la vôtre nous permet aussi de faire connaître notre concept et de permettre à des entrepreneurs ou des entreprises qui ont ce souci de se séparer de leurs équipements informatiques, de connaître une entreprise comme la nôtre et peut-être de nous appeler. Aujourd'hui, donc, vous êtes présent sur, on ne va pas dire tout le territoire français, mais vous êtes présent sur une bonne partie du territoire. Est-ce que dans les mois, les années à venir, il y a encore d'autres possibilités d'extension du réseau ? En tout cas, c'est un souhait. Ça se fait doucement, petit à petit, en fonction des partenaires que nous arrivons à convaincre, puisqu'à chaque fois où il y a eu un projet de développement de site, c'est parce qu'il y a un partenaire à côté de ces sites-là, dans la même région, qui nous a soutenus en proposant les équipements. Donc en proposant les équipements, ça crée des emplois, on emploie des personnes sur place pour traiter ces équipements, et c'est une façon de faire avancer notre petite boule de neige dans chacune des régions. Alors, à terme, dans une version idyllique, jusqu'où elle irait cette boule de neige ? C'est très difficile, mais disons que chaque fois qu'on a un partenaire suffisamment significatif, on peut tout à fait envisager ce concept-là. Nous ne sommes pas très nombreux en France à pouvoir proposer ce style de solution qui à la fois s'occupe de l'écologie, du social, mais aussi avec une solution professionnelle pour tous ces industriels, ces entrepreneurs qui ont besoin de se séparer de leur information de manière sécurisée et sans les retrouver dans le domaine public. Donc, cette partie-là peut vraiment se passer n'importe où, à partir du moment où on trouve déjà des premiers partenaires qui vont nous aider à développer les sites. Vous aviez importé cette idée d'Allemagne. Aujourd'hui, il y a d'autres pays qui vous contactent justement pour essayer de tirer bénéfice de vos enseignements? En effet, nous avons eu dernièrement un appel de la région de Bruxelles où en fait ils voulaient se renseigner sur notre concept et savoir si c'était compliqué ou difficile à mettre en place. Donc je ne dirais pas qu'on nous appelle depuis l'étranger, mais vous posez la question, il se trouve qu'en effet on nous a contactés dernièrement par rapport à ça, de personnes qui avaient entendu parler de nous dans le cadre de l'ouverture justement du site de Nantes. Et ben voilà, le message est passé. Éric Laure, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On le rappelle, directeur de AFB France, donc Social and Greenit Annecy, basé en Haute-Savoie, mais maintenant présent dans toute l'Europe. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse repartir en régie. Merci. Et le temps d'accueillir notre invité Vincent Poirier.